Et salut les ludogeeks, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes impressions sur l'un des hits Xbox de la fin d'année, le meilleur démarrage d'un jeu Xbox apparemment. J'ai nommé le très attendu Forza Horizon 5. Donc un mois avant la sortie de Halo Infinite, Microsoft et Playground Games nous ont sorti le dernier épisode de leur série de jeux de course en open world, qui connaît à chaque itération plus de succès. Après un 4ème épisode encensé, que vaut ce Forza Horizon 5 ? Alors je souhaitais prendre le temps de parcourir le jeu avant de me prononcer. Vous le savez, si vous avez déjà joué à Forza Horizon 4, la série tourne désormais autour des saisons. En jeu, une saison correspond à une semaine. C'est pourquoi j'ai voulu prendre le temps de découvrir les 4 saisons avant de vous donner mon avis, d'où les 4 semaines depuis la sortie du jeu. Forza Horizon est un jeu de course en open world, pour ceux qui l'ignoreraient, à tendance arcade, avec des épreuves de course classiques, mais aussi des défis et des mini-jeux complètement loufoques. Le 5e opus ne déroge pas à la règle, je dirais même qu'il la renforce encore. En ce qui concerne le contenu, pas de doute, on est en terrain connu, et peut-être un peu trop. Car à l'exception des expéditions qui vous proposent de visiter le Mexique, mais qui sont trop rares, on retrouve plus ou moins ce qui avait déjà été proposé par Forza Horizon 3 et 4. Certes, tout y semble plus fou, plus démesuré, mais on ne ressent plus l'excitation de la nouveauté. Petite déception pour moi également en ce qui concerne les saisons, que je trouve beaucoup moins marquées au Mexique qu'en Grande-Bretagne par exemple, ce qui tend à réduire un petit peu la nouveauté induite dans Forza Horizon 4 par rapport à ce Forza Horizon 5. En contrepartie, les environnements sont beaucoup plus variés. On y trouve des jungles, des déserts, des forêts, un volcan, la plage, des environnements urbains, même si ceux-ci me semblent moins réalistes qu'Édimbourg, un peu comme si on se trouvait en présence de décors de cinéma. Même s'il me reste pas mal de courses à faire, j'ai vite eu l'impression d'avoir fait le tour du jeu en 2 semaines. Notamment après avoir trouvé les 15 trésors de grange. Et ce n'est pas le multi peuplé de tricheurs ou les défis quotidiens buggés qui vont rattraper le tout. S'ajoute à cela ce qui constitue pour moi le plus gros défaut de la saga de Forza Horizon, à savoir qu'il est toujours possible de traverser la jungle à 300 km/h en Porsche ou en Ferrari sans que cela ait vraiment une grosse incidence sur vos résultats. Techniquement, le jeu sur Series X est beau et fluide, même en l'absence du ray tracing qui devrait arriver via une mise à jour. Le Mexique y est bien représenté, avec tous ses environnements variés, ses couleurs. Cependant, j'ai à plusieurs reprises constaté quelques clippings dans le décor, des pans entiers de textures qui apparaissent parfois avec beaucoup de retard. J'ai aussi à plusieurs reprises vu ma voiture se stopper net sans raison. J'ai par ailleurs dû relancer le jeu plusieurs fois, ma manette officielle Xbox Series X n'étant plus reconnue et ne me permettant plus d'interagir avec le jeu. Pas mal de bugs donc, qui sont petit à petit corrigés par Playground Games, au fur et à mesure des mises à jour. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Enfin, à de rares exceptions près, le jeu ne propose aucun véhicule d'IA, d'intelligence artificielle sur les routes. Ce sont juste les autres joueurs, tous en mode fantôme, ce qui donne l'impression d'un Mexique bien vide et avec finalement peu d'interaction. Malgré cela, les sensations sont plutôt bonnes et l'attrait pour le jeu est toujours indéniable. La recette fonctionne toujours, mais pour combien de temps encore ? Ça, c'est la vraie question. Entendons-nous bien, le jeu en l'état est loin d'être mauvais. Il est même plutôt bon. Mais je pense que les nombreuses attentes que l'on pouvait légitimement placer dans cet épisode n'ont pas toutes été récompensées.
Le jeu est plaisant, mais je n'ai pas retrouvé la même profondeur que j'avais pu expérimenter dans Forza Horizon 4 par exemple. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé d'accorder à Forza Horizon 5 la note de 15 sur 20. J'attends beaucoup de Playground Games en ce qui concerne la correction des bugs et la gestion des tricheurs en ligne. Par ailleurs, je pense qu'un peu de contenu supplémentaire ne serait pas superflu. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce Forza Horizon 5 ? Y avez-vous joué ? Êtes-vous d'accord avec mes conclusions ? N'hésitez pas à en discuter dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu et à la partager avec les personnes qui pourraient être intéressées. Et si cette vidéo vous a plu, elle sera suivie d'autres vidéos tests prochainement sur la chaîne. Allez, jouez bien, prenez soin de vous et à bientôt.